J'ai enfoncé le couteau dans son ventre comme on tranche une dette impayée, le sang chaud coulant sur le carrelage de la cuisine parisienne, pendant que l'odeur du dindon farci emplissait l'air de notre appartement haussmannien. Elle n'a pas crié. Elle a seulement murmuré « Frère ». Pourquoi maintenant? Ses lèvres pâles esquissant un sourire qui puait la trahison, comme si elle savait que j'avais tout sacrifié pour elle depuis des années. Et moi, je lui ai répondu d'une voix calme, presque professorale. Parce que Thanksgiving n'est pas pour les ingrats, ma chère. C'est pour les comptes réglés en rouge. Paris, novembre 2025. La Seine charrie ses secrets sous les ponts voûtés, et moi, Alexandre Duval, je charrie les miens dans les veines gonflées de rancune. J'ai 45 ans, un appartement modeste dans le Marais, un poste de comptable chez une banque obscure de la rue de Rivoli, et une sœur, Élise, qui est le poison lent qui coule dans ma vie depuis notre enfance orpheline. Nos parents sont morts dans un accident de voiture sur la 6, un soir de pluie d'automne 1995, laissant derrière eux 2 gamins perdus dans les méandres de la bureaucratie française. J'avais 12 ans, elle 10. J'ai juré de la protéger, de la porter. Et je l'ai fait, jusqu'à ce que le poids devienne une chaîne. Tout a commencé innocemment, ou du moins c'est ce que je me disais pour dormir la nuit. Élise était l'artiste de la famille, une peintre ratée qui exposait dans des galeries miteuses du quartier latin, vendant des toiles abstraites aux touristes égarés. Moi, le frère pragmatique, je gérais les factures, les loyers, les dettes qu'elle accumulait comme des regrets. Au début, c'était des prêts pour ses études aux Beaux-Arts, 20 000 € que j'ai empruntés à taux usuraires chez un oncle cupide de Lyon. J'ai remboursé chaque centime en travaillant des nuits entières, mes yeux rivés sur des tableurs Excel qui dansaient devant moi comme des fantômes accusateurs. Mais Élise. Ah, Élise. Elle avait ce don pour la manipulation, un sourire qui désarmait les huissiers et les banquiers. « Alex, c'est pour l'art », disait-elle, ses yeux verts pétillants de mensonges innocents. Et moi, idiot sentimental, je signais. Bientôt, les dettes gonflèrent. Elle avait un vice, les casinos clandestins de Montmartre, séantres enfumés où les âmes se vendent au diable pour un tour de roulette. J'ai découvert ses tickets froissés dans sa poche, un soir où je lavais son manteau taché de peinture, ou était-ce du sang d'une nuit trop arrosée? Elle pleura, jura que c'était la dernière fois. Je crus. Toujours, je crus. À l'été 2020, la pandémie nous frappa comme un couperet guillotiné. Confinée dans mon appartement, Élise transforma le salon en atelier chaotique, ses toiles éclaboussant les murs de couleurs vives qui masquaient mal les factures impayées. Elle perdit son job de serveuse au Procope, et avec lui, toute retenue. Les dettes explosèrent. Carte de crédit maxée, prêt en ligne à des taux léonins. 52 800 €, exactement. J'appris le chiffre un matin de juin, en fouillant son téléphone pendant qu'elle dormait, ivre de vin rouge bon marché. Les messages de créanciers, Madame Duval, paiement immédiat ou saisi. Mon cœur se serra, non de peur, mais de cette rage sourde qui mijote en vous comme un cassoulet trop longuement cuit. Je décidai de payer. En secret, bien sûr. Élise ne devait pas savoir. Elle aurait recommencé, ou pire, elle m'aurait haï pour ma pitié. J'ouvris un compte offshore via une app douteuse, détournant des fonds de mon salaire. Pas du vol, me disais-je, juste un rééquilibrage. Chaque mois, 1 000 € s'évaporaient dans le néant numérique, vers des créanciers anonymes. Je m'insis, mes tempes grisonnèrent plus vite, mais je souriais en lui glissant des billets pour ses fournitures artistiques. Elle riait, m'embrassait sur la joue. « Tu es mon sauveur, Alex. Sans toi, je serais fini. » Thanksgiving 2025 approchait, cette fête importée que nous célébrions par ironie, un rituel yankee dans notre Paris mélancolique. Élise insistait, dinde rôtie, tarte aux pommes, et des invités triés sur le volet, ses amis bohèmes du 11e arrondissement. J'avais économisé pour ça, ignorant que c'était mon dernier acte de générosité. 2 jours avant, elle me convoqua dans la cuisine, son téléphone à la main. « Arrête de demander de l'argent, Alex. C'est pathétique. On n'est plus des gosses. » Ces mots me frappèrent comme un crachat. Demander? Moi? J'éclatai de rire, un rire amer qui résonna contre les casseroles en cuivre. Demander? Élise, tu crois que je... Mais elle coupa, agitant son verre de Bordeaux, tes petits chèques, tes appels aux parents éloignés. C'est fini. Je gère ma vie maintenant. Je partis sans un mot, marchant le long de la Seine jusqu'au pont des Arts, où les cadenas d'amour brisés tintaient dans le vent froid. Là, assis sur un banc, je réalisais, elle ne savait rien de mes paiements secrets. Pire, elle pensait que j'étais le mendiant, le parasite. La trahison n'était pas dans l'argent, elle était dans son mépris. Ce soir-là, je fouillais ses mails sur son ordinateur laissé ouvert. Et là, le secret chonnait, Élise n'était pas une simple joueuse. Elle avait trempé dans une arnaque,
un réseau de faux tableaux vendus à des collectionneurs russes via des galeries complices. 52 000 €, c'était le prix d'un tableau forgé, un monnaie bidon qu'elle avait peint avec un faussaire de Belleville. Mais le coup fatal, l'arnaque avait mal tourné. Un client furieux, un avocat parisien, avait porté plainte. Et Élise, elle avait jeté mon nom dans la boue pour se couvrir. Les preuves étaient là, dans un dossier nommé alex-bassauveur.txt. Des mails où elle me décrivait comme le cerveau, le comptable véreux qui blanchissait l'argent via mon job à la banque. Il est faible, manipulable, écrivait-elle à son complice. S'il porte le chapeau, je m'en sors clean. Mon sang se glaça. J'avais payé sa dette pour qu'elle me trahisse, pour qu'elle me sacrifie comme un agneau sur l'autel de sa liberté. La nuit tomba, et avec elle, ma décision. La vengeance, cette vieille putain française, m'appela par mon nom. Les jours suivants furent un tourbillon de calculs froids. Je contactai discrètement un détective privé du 8e, un ex-flic nommé Moreau, qui fouina dans les ombres pour 5 000 €, des économies que j'avais gardées pour une retraite imaginaire. Ces rapports arrivèrent par mail crypté. Élise avait un amant, un galeriste nommé Laurent Voss, un serpent aux yeux froids qui tirait les ficelles depuis son loft de Pigalle. Ensemble, ils plantaient un nouveau coup, un Picasso apocryphe, évalué à 200 000. Et moi, j'étais déjà l'homme de paille dans leurs murmures. Moreau ajouta: « Votre sœur a falsifié des documents à votre nom, monsieur Duval. Si l'enquête avance, c'est vous qui irez à Fresnes pour fraude aggravée. » Je riais seul dans mon bureau, entouré de collègues indifférents qui sirotaient leur café au lait. Fresnes, la prison où les âmes se noient dans la boue de la Seine métaphorique. J'avais porté ses dettes. Maintenant, elle voulait que je porte ses chaînes. Non. La France, avec ses guillotines oubliées et ses passions vengeresses, m'avait appris une leçon. Le pardon est pour les saints, la revanche pour les mortels. Le soir de Thanksgiving, l'appartement embaumait l'herbe de Provence et le vin de Bordeaux. Élise, radieuse dans sa robe fleurie, accueillait les invités, des poètes fauchés, une actrice déchue, Voss en queue de pied impeccable. Je jouais mon rôle, le frère attentionné, versant le champagne avec un sourire figé. À la famille. Trinquâmes-nous, et ses yeux croisèrent les miens, pleins de cette fausse tendresse. Sous la table, ma main serrait le manche du couteau de cuisine, un lagual hérité de notre grand-mère auvergnate. La soirée s'étira en rires forcés et anecdotes sur l'art maudit. Voss, ce porc, posa sa main sur l'épaule d'Élise, murmurant des promesses que je connaissais par cœur. À minuit, les invités partis, nous nous retrouvâmes seuls, elle et moi, face au reste de dindons froids. « Alex, tu as été parfait ce soir, » dit-elle en rinçant les verres. « Mais sérieusement, arrête avec l'argent. J'ai un plan. » Son plan. Celui qui me menotterait. Je m'approchai, le couteau à la main sous prétexte de trancher une pomme. « Élise, et si on parlait de vérité ?» Ma voix était un murmure, comme Balzac susurrant un secret dans un salon bourgeois. Elle se tourna, surprise. « Vérité ? De quoi ?» Et alors, je frappai. Pas dans la fureur, mais avec la précision d'un horloger suisse. Le lame s'enfonça juste sous les côtes, touchant le foie sans bruit excessif. Ses yeux s'écarquillèrent, non de douleur, mais de compréhension tardive. « Tu sais » balbutia-t-elle, du sang perlant sur ses lèvres. « Oui, ma sœur. Je sais tout. Les dettes que j'ai payées en secret. Le crime que tu m'as cousu sur le dos. » Elle glissa contre l'évier, ses mains agrippant le marbre veiné. « Pardon. Alex. C'était pour nous sauver. » Mensonge. Toujours le mensonge. Je m'agenouillai, essuyant la lame sur son tablier. « Sauver qui ? Toi seul. Maintenant, c'est mon tour. » Mais la vengeance n'est pas un coup de couteau isolé, c'est un festin lent. Tandis qu'elle agonisait, je sortis mon téléphone. Un appel à Moreau, c'est fait. Nettoyer les traces. Et un mail à Voss, anonyme. Pièce jointe des preuves, avec une note, votre Picasso est un faux. Et Élise, morte. Par ma main. Rejoignez-la, ou payez. La nuit avala ses derniers souffles, et Paris, indifférent, continua de bruire. Le lendemain, l'aube se leva sur un Paris engourdi par le froid préhivernal, les feuilles mortes du Luxembourg crissant sous les pas des joggeurs matinaux. J'effaçai les traces avec une efficacité chirurgicale. Gants en latex, acide dilué pour le sang, et un alibi forgé. Une nuit chez un « ami » que Moreau avait inventé, un fantôme bureaucratique avec numéro et adresse. Élise, je la roulai dans un tapis persan usé, la chargeai dans le coffre de ma vieille 206 et la conduisis jusqu'à la forêt de Fontainebleau, où les chênes centenaires gardent les secrets des rois déchus. Un trou peu profond, une prière murmurée à Saint-Denis, patron des traîtres, ironie du sort, et c'était fini.
Ou du moins, le début de la vraie revanche. De retour en ville, je me lavais les mains au savon de Marseille, 3 fois, jusqu'à ce que l'odeur de fer disparaisse. Le bureau m'attendait, avec ses piles de rapports fiscaux et ses collègues qui ignoraient que j'étais passé de comptable à croque-mort. Voss, lui, mordit à l'hameçon dès l'après-midi. Son mail arriva, paniqué. « Qui êtes-vous ? Quelle preuve ? Rencontrons-nous. Café de Flore, 18h. » Parfait. Le Flore, ce temple des intellectuels haïs, où Sartre sirotait son absinthe en maudissant l'humanité. J'y allais, vêtu d'un trench anonyme, un chapeau feutre baissé sur les yeux. Il était là, agité, ses doigts tambourinant sur la table en marbre. « Monsieur ?» demandai-je d'une voix voilée, m'asseyant en face. « Appelez-moi le frère. » Ses yeux s'écarquillèrent, mais il se reprit, l'homme d'affaires masquant sa peur. « Élise. Morte. Comment ?» Je souris, commandant un expresso brûlant. Un accident domestique. Tragique. Mais avant de mourir, elle a tout avoué. Vos petits jeux, les faux tableaux, les fonds détournés. 52 800 € que j'ai payés de ma poche, pendant qu'elle me peignait en bouc émissaire. Il blêmit, suant sous son col amidonné. « Duval, vous êtes son frère ? Écoutez, on peut s'arranger. Je vous offre 20 000 pour votre silence. 30. L'argent. Toujours l'argent. Je me penchai, ma voix un sifflement. Voss, vous confondez. Ce n'est pas du chantage. C'est de la justice poétique. Vous avez utilisé ma sœur comme un pinceau jetable. Maintenant, vous danserez pour moi. Il tenta de négocier, promit des parts dans sa galerie, même une introduction à des collectionneurs belges. Mais je voyais clair. Il avait manipulé, lui avait soufflé l'idée de me sacrifier, car j'étais le maillon faible, d'après ses mails interceptés. Demain, vous déposez 50 000 € sur ce compte, dis-je, glissant un papier. Et vous plaidez coupable pour la fraude du monnaie. Sinon, la police aura une vidéo, fictive, mais convaincante, de vous en train de falsifier le Picasso. Il accepta, bien sûr. Les lâches le font toujours. Je quittai le Flore sous une pluie fine, le cœur plus léger, mais la rage intacte. Car Voss n'était qu'un pion, le vrai poison coulait plus profond. En rentrant, je fouillai les affaires d'Élise, ses reliques d'une vie feinte. Carnet de croquis tachés, lettres d'amour à Voss, et un dossier scellé dans son tiroir secret. À l'intérieur, des photos jaunies de notre enfance. Moi, petit garçon protecteur, la tenant par la main au jardin des Tuileries. Et une note, manuscrite, « Alex portera tout. Il m'aime trop pour dire non. » Les larmes vinrent, acides, mais je les ravalai. L'amour, c'était sa arme, mon bourreau. Les jours suivants furent un balai de mensonges. La police appela, disparition inquiétante d'Élise Duval. Je jouais l'affolée, le frère éploré, décrivant des disputes banales sur l'argent. Elle disait que je demandais trop, inspecteur. Mais c'était elle, toujours en galère. L'inspecteur, un quinquagénaire bourru nommé Leclerc, hocha la tête, notant tout. Et ce Voss ? Un amant ? Je feignis l'ignorance, un mécène, peut-être. Demandez-lui. Semences plantées. Voss paya, bien sûr, les fonds arrivant par virement anonyme depuis un compte chypriote. 50 000 €, plus les intérêts que j'ajoutais mentalement pour les nuits blanches. Mais je n'arrêtais pas là. Avec l'aide de Moreau, je hackais illégalement, mais qui s'en soucie ? Les caméras de la galerie de Voss. Des nuits entières à visionner ces rendez-vous sulfureux, cocaïne sniffée sur des toiles de maître, nuit avec des mannequins russes, et pire, des appels à des triades marseillaises pour écouler les faux. J'enregistrais tout, compilant un dossier qui le coulerait comme le Titanic dans la glace de la justice française. Une semaine après le meurtre, je l'invitai chez moi, prétextant un deuil partagé. Il vint, tremblant, un bouquet de lys funéraires à la main, ironie cruelle. Nous bûmes du cognac, assis dans le salon encore imprégné de l'odeur fantôme d'Élise. « Comment va-t-elle » mentit-il. Je ris, elle repose en paix, Voss. Grâce à vous. Ses yeux s'agrandirent, et je projetai le dossier sur l'écran plat. Vidéo, mais preuve. Choisissez, la prison ou la ruine. Il opta pour la ruine, signant des papiers que Moreau avait rédigés. Transfert de la galerie, liquidation des actifs. En une nuit, il passa de nabab à clochard. Mais la trahison d'Élise avait des racines plus noires. Dans ses carnets, je découvris un autre secret. Notre oncle de Lyon, celui qui m'avait prêté l'argent initial, n'était pas un saint. Il avait financé ses dettes en échange de services, des nuits, des toiles volées. Élise l'avait utilisé, puis jeté, me laissant geler les factures. L'oncle, ruiné, s'était suicidé l'an dernier,
sa lettre d'adieu me blâmant. « Alexandre, tu as laissé ta sœur nous détruire. » J'avais porté ce crime aussi, ignorant que c'était le sien. La vengeance s'étendait. J'appelai l'oncle survivant, un cousin éloigné, et lâchai des bribes. Il mordit, furieux, et contacta les flics pour une vieille affaire de mœurs. Voss, acculé, craqua. Il avoua tout à Leclerc, impliquant Élise, disparue, mais accusée posthumément. Les journaux titrèrent « Scandale dans l'art parisien. Faussaire femme et galeriste en cavale ». Voss fuit à Bruxelles, mais Moreau avait des contacts. Une chute dans les escaliers le laissa paralysé, un message clair. Pourtant, au milieu de ce chaos, un doute s'insinua. Était-ce justice ou folie? Les nuits, je revoyais ses yeux, ce dernier sourire. Avait-elle vraiment voulu me détruire, ou était-ce sa façon tordue de me libérer? Non. Les preuves mentaient pas. Ou si. Décembre enveloppa Paris d'un manteau de givre, les lumières de Noël sur les Champs-Élysées clignotant comme des mensonges festifs. Mon appartement, vidé des toiles d'Élise, résonnait d'un silence accusateur, seulement brisé par le tic-tac de l'horloge comtoise héritée. J'avais gagné, les dettes effacées, Voss brisé, la police tournant en rond sur une disparition volontaire. Mais la victoire avait un goût de cendre, comme un croissant rassis. La revanche, cette muse cruelle, exigeait plus. Elle murmurait, et les complices? Et le système qui t'a laissé saigner? Leclerc revint, un après-midi pluvieux, frappant à ma porte avec l'insistance d'un créancier. Monsieur Duval, une nouvelle piste. Votre sœur. Elle avait des liens avec un réseau plus large. Des faux certifiés par un expert de la Louvre, un certain Bertrand. Bertrand. Le nom frappa comme un éclair. Henri Bertrand, conservateur adjoint au musée, un homme que j'avais rencontré lors d'une expo en 2018. Élise l'avait séduit, utilisé pour authentifier ses toiles bidons. Et moi? J'avais dîné avec lui, riant de ses anecdotes sur les impressionnistes, ignorant qu'il signait mon arrêt de mort financier. Je jouais l'innocent. Bertrand? Un vague connaissance. Pourquoi? Leclerc, avec son nez busqué et son impair mouillé, me scruta, il nie tout. Mais vos relevés bancaires. Des transferts suspects vers des comptes liés à lui. Vous payez pour elle, n'est-ce pas? Mon cœur s'emballa, mais je souris. Inspecteur, la famille, c'est sacré. Oui, j'aidais Élise. Mais un réseau? C'est du roman. Il partit, dubitatif, mais je savais, il creusait. Temps de contre-attaquer. Avec les fonds de Voss, je montais une façade, une petite galerie fictive dans le Marais, Duval-Art, un piège à rat pour Bertrand. J'envoyais une invitation anonyme, exposition exclusive, œuvres inédites d'Élise Duval. Vernissage privé. Il vint, bien sûr, attiré par l'appât du scandale post-mortem. Le soir du vernissage, fictif, avec des toiles vides sous drap, il arriva en smoking, son monocle luisant sous les spots. Duval? Vous? S'étonna-t-il, serrant ma main moite. Nous bûmes du champagne millésimé, et je le menai dans l'arrière-salle, où Moreau attendait dans l'ombre. Henri, parlons d'Élise, dis-je, verrouillant la porte. Son visage se ferma, ce masque d'aristocrate craquelant. Tragique, sa disparition. Une artiste talentueuse. Talentueuse? Je ris, projetant des scans de ses faux certificats. Talentueuse pour voler, oui. Et vous, pour signer. Les dettes que j'ai payées incluaient vos pots de vin. Il blêmit, balbutiant. Preuve? Montage. Moreau surgit, un dossier en main. Enregistrement de ses appels à Élise, virement tracé via mes hacks bancaires. Choisissez, monsieur le conservateur, démission, aveu public, ou un scandale qui ferme le Louvre pour fraude. Il choisit la démission, signant sous la menace d'un chèque 100 000 € pour silence. Mais je n'en eus pas besoin. La vraie lame fut un mail à son supérieur. Bertrand falsifie pour des faussaires. Preuve jointe. Le lendemain, les unes du Figaro, corruption au Louvre, un aux responsables impliqués dans un trafic d'art. Bertrand se suicida 2 jours plus tard, une overdose de laudanum, clin d'œil romantique à son Delacroix préféré. La presse pleura un « homme brisé par les ragots ». Moi, je pleurais un verre de Calvados, toastant à la chute des puissants. Mais Leclerc revint, plus acharné. Duval, votre sœur n'est pas partie seule. Des témoins vous ont vu l'emmener en voiture. Et ces transferts. Vous couvrez quelqu'un. Il avait flairé le sang. Je niais, mais planté une graine. Inspecteur, et si Élise avait fui avec Voss? Vérifiez Bruxelles. Tandis que la police pistait des ombres, ma vengeance vira au personnel. Je revis ma vie, marié jadis à Claire,
une prof de littérature à la Sorbonne, qui partit en 2019, lassée de tes mystères financiers, Alex. Était-ce Élise qui l'avait empoisonné? Des lettres trouvées dans ses affaires. Claire, Alex est instable. Laisse-le. Subtil, comme un Zola dénonçant les hypocrisies bourgeoises. Je traquais Claire, vivant désormais à Lyon avec un éditeur falot. Un appel, Claire, c'est Alex. Élise est morte. Et elle t'a menti sur moi. Silence, puis larmes. Je sais. Pardonne-moi. Nous nous revîmes, un café rue Mouffetard, sous la neige naissante. Elle était plus belle, usée par le temps comme un vieux parchemin. J'ai payé pour elle, Claire. Tout. Et elle m'a trahi. Elle posa sa main sur la mienne, laisse tomber, Alex. C'est du passé. Mais le passé est un vampire français, il s'use jusqu'à la moelle. Cette nuit-là, nous fîmes l'amour dans son hôtel modeste, un adieu passionné. Au matin, je partis, laissant une note, la revanche n'est pas pour nous. Mais pour elle, si. Pourtant, le doute grandissait. Était-ce vraiment trahison ou sacrifice? Un flash, Élise, enfant, me sauvant d'un chien errant dans les ruelles de Belleville. Avait-elle porté ses propres crimes pour me protéger d'autre chose? Non. Les preuves hurlaient non. Leclerc frappa encore. Perquisition. Ils fouillèrent l'appartement, trouvant rien. J'avais tout brûlé. Mais un cheveu d'Élise sur le tapis. ADN. Duval, on sait. Confessé. Je ris. Inspecteur, la France est un théâtre. Et moi, je suis le fantôme. Il m'arrêta, menotte froide, frêne en vue. Ironie. Le crime que j'aurais porté, je le portais vraiment. Frêne, ce purgatoire de béton gris aux portes de Paris, m'avala comme la Garonne en crue. Cellule 247, un lit dur, un voisin tatoué qui ronflait des airs de Piaf. Les interrogatoires succédèrent. Leclerc, implacable, déroulant les fils, le couteau manquant, les virements, le corps exhumé par des chiens renifleurs dans Fontainebleau. Pourquoi, Duval? Pour l'argent? L'honneur? Je gardais le silence, mais intérieurement, je riais. L'honneur? Non. C'était la dette cosmique, cette balance française où le sang paie le sang. En cellule, les nuits étaient des confessionnaux. Je revoyais Élise, non comme la traîtresse, mais comme la jumelle maudite de mon âme. Nos parents morts, nous avions pactisé, toujours ensemble, contre le monde. Mais le monde nous avait brisés. Elle avait volé pour survivre, falsifié pour briller, et m'avait désigné bouc parce que j'étais le roc, indestructible, disait-il. J'avais payé 52,800 €, mais aussi mon mariage, ma santé, mon innocence. La revanche? Un cri primal, hugolien, contre l'injustice. Moreau, fidèle mercenaire, visita, j'ai un plan. Voss est en tôle à Bruxelles pour extradition. Bertrand mort, Claire témoigne pour vous, Élise était toxique. Mais le twist, un mail d'Élise, post-mortem. Envoyé avant sa mort, programmé. Mon cœur s'arrêta. À qui? À vous. Et à moi. Il glissa une clé USB. Seul dans la cour de promenade, sous la pluie battante, je lus. Alex, si tu lis ça, c'est que j'ai tout foiré. Voss me tient, pas l'inverse. Il m'a forcé à te charger, menace sur toi, sur nous. J'ai payé en secret tes dettes à toi, petit frère. T'es prêt pour Claire, tes nuits au casino que tu caches. 52,800 €, c'était pour toi. Pas moi. Fuis. Et pardonne. Ta sœur, qui t'aime. Le monde bascula. Twist, j'étais le traître. Mais vice secret. Des paris en ligne, des nuits folles pour oublier Claire, qu'Élise avait couvert. Elle portait mes crimes, comme j'avais porté les siens. Le couteau? Un suicide assisté? Non, elle m'avait tendu la lame, dans un dernier acte de libération mutuelle. Ses yeux, ce sourire, pourquoi maintenant? Parce qu'elle savait que je découvrirais, que je frapperais, me libérant d'elle et de moi. Leclerc entra en trombe, Duval, Voss à vous. Élise était la victime. Il l'a tuée, vous avez couvert. Mensonge de Voss, pour sauver sa peau. Mais le mail changeait tout. Je montrai la clé, inspecteur, relisez. C'est plus sombre. Il lut, pâlit. Doute. Et si j'étais innocent, ou doublement coupable? Le procès fut un cirque, un vaudeville tragique au palais de justice de l'île de la Cité. Avocats en toge, journalistes affamés, Claire en témoin larmoyant, Alex payait pour nous tous. Élise. Elle l'aimait à en mourir. Voss, extradé, hurla, c'est lui. Le frère fou. Mais le mail, authentifié,
sema le chaos. Les jurés se divisèrent, meurtre passionnel ou acte de miséricorde. La presse titra « Frères et sœurs damnés, qui est le monstre dans cette tragédie parisienne ?» Moi, au banc des accusés, je regardais la scène par la fenêtre, indifférente. La vengeance avait bouclé sa boucle, j'avais tué pour rien ou pour tout. Twist final, innocenté pour manque de preuves directes, mais marqué à vie. Voss pourri à Fleury-Mérogis, Bertrand un fantôme, et moi, libre, mais enchaîné au fantôme d'Élise. Libéré sous contrôle judiciaire, Paris me vomit comme un amant déçu. Les rues du Marais, autrefois refuge, grouillaient de regards accusateurs. Les bistrots murmuraient mon nom comme un sortilège vaudou. Claire m'attendait à la sortie, son écharpe rouge flottant comme un drapeau de trêve. « Viens à Lyon, Alex. On recommence. » Je la suivis, mais le train TGV filait trop vite, emportant mes doutes vers un avenir flou. À Lyon, dans son appartement surplombant la Saône, nous parlâmes des nuits entières. Élise t'aimait, tu sais. Elle m'a écrit « Protège-le, Claire. Il porte le monde. » Les lettres affluaient, un testament papier. Élise avait tout orchestré pour me sauver de mes propres abysses. Mes dettes secrètes, 30 000 pour le divorce, 20 pour des addictions refoulées, elle les avait payées, inversant les rôles. Le mail programmé, son adieu, sachant que Voss la menaçait de mort si elle parlait. La vengeance, cette garce, m'avait aveuglé. J'avais tué ma sauveuse, porté son crime, comme elle avait porté le mien. Twist, nous étions miroirs, traîtres et victimes dans un balai maudit. Les cauchemars vinrent, son sang sur mes mains, ses yeux implorant « Libère-moi ». Était-ce euthanasie consentie ou fratricide? Un matin de printemps 2026, un paquet arriva, toile d'Élise, envoyé par un notaire. Dessus, une « Moi, enfant », protégeant une fillette des ombres. Titre, le porteur. Je pleurai, vraiment, pour la première fois. Claire me serra, honore-la. Vie. Je vendis la galerie fictive, donnai l'argent à des orphelins du 93 et écrivis un mémoire, dette de sang, anonyme, qui devint best-seller, causant scandale. Le frère meurtrier innocenté, héros ou monstre. Les lecteurs se chient en phalange. Un hurlait au pardon fraternel, d'autres au châtiment mérité. Débat télévisé, pétition pour ouvrir le dossier. Moi, j'errais, un fantôme dans la France des lumières éteintes. Kết thúc có hậu. Claire et moi, un enfant en route, une vie recomposée. Bi kịch. Le sang ne s'efface pas, et chaque Thanksgiving, je tranche le dindon en pensant à elle. Qui jugera? La scène, peut-être, emportant nos secrets dans son flux éternel. Ou vous, lecteur, dans votre controverse intérieure. La vengeance française n'est jamais finie. Elle mijote, éternelle, comme un ragoût au vin rouge.